un autre slogan disait « Même si Dieu existait, eh bien, il faudrait le supprimer ». C'était très dur. Mais c'était il y a 60 ans. Et aujourd'hui, et plus particulièrement dans le domaine familial, on peut constater que ce qui évolue au niveau du mariage, des mœurs, de la morale, de l'autorité aussi dans la société, eh bien, c'est le fruit de ce que souhaitaient ceux qui formaient la société il y a 60 ans. Et nous en héritons en tant que citoyens. Alors après cela, lire la Bible, ça peut paraître bien ringard. On se dit, mais quel rapport avec la Bible? Mais ce qui est incroyable, eh bien, c'est que l'on peut rencontrer les mêmes situations dans l'Ancien Testament qu'à notre époque, soi-disant évoluée. Alors je vous invite à vous tourner vers le premier livre de Samuel, pour cela. Alors je ne vais pas vous lire tout le récit parce qu'il est très long. Je vais juste vous le relater dans son ensemble et relever les points qui sont intéressants, enfin, que j'ai trouvé intéressants. Ce premier livre nous commence à parler d'un couple, Elkana et Anne. Alors à l'époque, les hommes pouvaient avoir plusieurs femmes, c'était courant. Anne, c'est celle qui était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfants, mais c'était celle qu'il préférait. Il avait une autre épouse qui, elle, avait des enfants. Et Anne, qui ne pouvait pas avoir d'enfants, elle rencontre au temple de l'Éternel Élie, qui est un souverain sacrificateur, qui entend la prière d'Anne, Anne qui prie l'Éternel de lui accorder de pouvoir avoir un enfant. Et Élie, le souverain sacrificateur, eh bien lui dit que Dieu exaucera sa prière. Et elle est effectivement devenue enceinte. Elle appelle son fils Samuel, d'où le nom du livre. Puis elle retourne voir Élie pour lui annoncer qu'elle souhaitait consacrer son fils à l'Éternel, comme elle en avait fait le vœu quand l'Éternel répondrait à sa prière. Et cet enfant, donc Samuel, était au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Alors Élie, c'est un personnage crucial dans ce récit. Il semble être un serviteur de l'Éternel honorable, respecté. Il était aussi juge en Israël. C'était un homme très pieux. Élie avait 2 fils, Ophni et Phiné. Alors, on a du mal à se souvenir de ces prénoms, pas très courants à notre époque. Mais il avait 2 fils, et ces 2 fils avaient une particularité que vous allez vite les cerner. On va lire dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, les versets 12 à 17. Donc les fils d'Élie, il nous a parlé des fils d'Élie, qui étaient donc souverains sacrificateurs comme leur père. Alors, comment l'étaient-ils devenus? Leur père l'était, donc ils le sont devenus, probablement parce que leur père l'était. Ce n'est pas précisé, mais on peut l'imaginer. En tout cas, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là, à Silo. Et je saute directement au verset 17. Ces jeunes gens, donc Ophné et Phiné, ces 2 fils d'Élie, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Alors c'est terrible de lire ça. Ce n'est pas un livre qu'on lit tous les jours forcément, mais on peut quand même en tirer des leçons. Donc les 2 fils d'Élie étaient eux-mêmes aussi sacrificateurs, comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire des ministres attitrés au culte. Alors ils accomplissaient certains rites, ils avaient le rôle de médiateur entre les hommes et l'Éternel. Leur responsabilité et leur rôle étaient très importants.
et leur comportement n'était pas du tout en phase avec leur titre de sacrificateur devant l'Éternel. Alors comment a réagi leur père, Élie? Alors je vous invite à retourner dans le premier livre de Samuel, et on va rester toujours dans le chapitre 2, et on va sauter au verset 22. Élie était très âgé lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit ainsi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, mais pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple, donc il apprenait de tous les gens qui composaient le peuple, sur lesquels il était juge, j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Et le jeune Samuel, lui, continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Ça tranche avec le titre des deux fils d'Élie et à leur comportement. Ces deux hommes, ils étaient pervers, et en plus ils étaient déshonorants pour le peuple, pour leur père. C'étaient des hommes indignes, sans valeur et mauvais. Ils n'avaient aucune expérience ou communion personnelle avec l'Éternel. Et en plus de ce mauvais comportement, ils avaient des relations, il est écrit sexuelles, avec les femmes qui servaient au tabernacle. Une prostitution dite sacrée comme c'était courant chez les voisins cananéens d'Israël. Les deux fils, tous les deux, ils étaient pleinement responsables de leurs actes. D'ailleurs, l'Éternel voulait les faire mourir, peut-on lire. Et Élie, leur père, leur a dit, il les a prévenus de la folie et du danger à désobéir de la sorte à Dieu. Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père. Alors l'Éternel connaît les cœurs de chacun, et on est étonné dans ce récit de découvrir que si deux hommes ont un comportement impardonnable, Hophni et Phiné, les deux fils d'Élie, aux yeux de Dieu, il y en a un troisième que l'Éternel accuse. C'est leur père, Élie. Retournons dans 1 Samuel, toujours au chapitre 2, le verset 29. Donc, juste pour introduire ce verset, il y a un homme de Dieu qui est venu auprès d'Élie et qui lui parle. Et il lui dit, entre autres, au verset 29, en s'adressant à Élie et à ses fils, « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores, toi, Élie, que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? » L'Éternel n'apprécie pas du tout cette situation. Alors, je vous invite à continuer dans 1 Samuel au chapitre 3, les versets 11 à 14. Et là, c'est de nouveau l'Éternel qui parle à Élie par l'intermédiaire de Samuel. Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. » Les fils se sont rendus méprisables, mais leur père s'était fait le complice de leur péché parce qu'il n'est pas intervenu pour les sanctionner et parce qu'il leur a permis de conserver leur poste, malgré tout ce qu'ils faisaient. Alors, selon la loi de Moïse de l'époque, communiquée par l'Éternel, tout blasphème contre Dieu, et c'en était un,
entraîner la mort par lapidation. Alors quel est le père qui souhaite lapider ses propres enfants? On peut comprendre qu'il ne le souhaitait pas. Et si Élie a constaté et reconnu les fautes graves de ses fils, il n'a pris aucune mesure, ni punitive, ni disciplinaire. Alors je vous pose la question, Élie aimait-il ses fils? Oui, il les aimait. Il les aimait tellement qu'il ne souhaitait pas les réprimer, ne pas les punir. Mais est-ce que par amour pour ses fils, il a eu raison de ne pas les punir? Alors quand on lit ce récit, je vous invite à le relire chez vous tranquillement. Il est effrayant parfois même, mais quand on le relit, eh bien, ce récit nous prouve que non, Élie n'avait pas raison. Et notre quotidien, aujourd'hui, en 2026, nous montre également que nos prédécesseurs n'avaient pas forcément raison. Une des conséquences des révoltes de mai 1968, c'est la liberté totale qu'il faut laisser aux enfants dès leur plus jeune âge, dès le berceau. D'où le terme qu'on a inventé à l'époque d'enfant roi. Il ne fallait pas interdire, donc si on ne s'interdisait rien à nous-mêmes, on n'allait pas encore interdire à nos enfants quoi que ce soit. On n'interdisait rien à personne, ni même à ses enfants. Et l'héritage que nous a laissé ce fameux mai 68 eh bien, se traduit par une jeunesse aujourd'hui livrée à elle-même, ne reconnaissant plus d'autorité. Et l'actualité nous le rappelle très régulièrement. Et cela dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. Concernant les ados, les pré-ados, l'un des derniers projets d'un député ou d'un ministre, j'oubliais maintenant, mais du gouvernement, c'était de distribuer gratuitement des préservatifs dans les collèges, qui, heureusement, ce projet a été retoqué pour le repousser dans les lycées. Pour soi-disant, bien entendu, endiguer le sida, toutes ces maladies terribles, ou également les interruptions volontaires de grossesse. Mais le point de départ de cela, le point de départ, la base, c'était promouvoir le libertinage, l'absence de fidélité dans une relation, les relations multiples. Le monde appelle ça l'amour, avec un petit a. La Bible appelle cela la débauche. C'est un mot qui fait peur, qu'on n'utilise plus. Pourtant, c'est le mot qui est utilisé dans la Bible. C'est là que l'on arrive quand on supprime toute règle, toute morale et surtout tout principe divin. On a tous en mémoire, encore en 2024, cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris qui a fait polémique lorsque l'art permettait de représenter le tableau des festivités avec ces drag queens entourées d'un roi autour d'une table. C'était volontaire, ce n'était pas volontaire, mais en tout cas, la France était fière de pouvoir présenter ce tableau. La débauche. Je vais vous lire un verset de Paul dans 1 Corinthiens, le chapitre, dans le chapitre 6, les versets 9 à 11. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés. Et ensuite, il y a toute une liste. Bon, je vais la lire parce qu'elle est là. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Élie, je pense qu'il aimait plus que tous ses fils, comme tout père. Et donc il ne les réprimandait pas, un petit peu comme aujourd'hui. Mais l'Éternel leur en a tenu rigueur en prononçant leur arrêt de mort, car leur faute avait atteint un degré insupportable. Alors l'exemple d'Élie et de ses fils peut sembler extrême, mais ce serait une grave erreur de ne pas en tenir compte. Face
à la désobéissance d'un enfant, ne pas réagir, c'est l'approuver. C'est se rendre complice comme l'a fait Élie. Ne pas intervenir, c'est surtout ne pas rendre service à ses propres enfants. C'est les laisser aller, se diriger là où Satan veut qu'ils aillent. Et avec Élie, ça a fonctionné. Élie était pourtant un souverain sacrificateur. On aurait pu le croire protégé de tout problème avec ses enfants. Ce récit nous montre que pas du tout. L'autorité d'une mère ou d'un père est nécessaire et elle est indispensable pour protéger un enfant d'une mauvaise direction, d'une mauvaise voie, d'un mauvais choix, d'une erreur parfois irréparable. L'autorité, ce n'est pas un gros mot. Au contraire, elle doit être complémentaire à l'amour. Autorité et amour sont deux principes indissociables qu'il ne faut pas séparer, mais indispensables pour une éducation saine et constructive. N'apporter que de l'amour avec un petit a, c'est-à-dire sans principe divin, l'amour que la société nous propose d'avoir les uns vers les autres provoque des situations de plus en plus difficiles à maîtriser, même avec les plus jeunes, avec nos enfants. Et n'apporter que de l'autorité, au contraire, risque fortement d'irriter et de braquer un enfant contre soi. Et ce n'est pas de l'intérêt ni d'un parent, ni d'un enfant. Même la parole de Dieu nous indique en Éphésiens chapitre 6, au verset 4, « N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Amour et autorité. L'éducation apportée à nos enfants est pour eux un héritage vital qui définira en partie leur façon d'agir et de vivre dans leur avenir. Donnons-leur alors ce qu'il y a de mieux. C'est le souhait de tout parent. Et demandons au Seigneur de nous aider quand cela nous semble nécessaire. Élie était un homme servant Dieu. Et pourtant, il a laissé un héritage catastrophique à ses fils d'une part, parce que je ne vais pas vous relire tout le texte, mais ses fils, selon ce qu'avait annoncé l'Éternel, sont morts tous les deux le même jour, au même endroit, tués par les Philistins selon la volonté de Dieu. L'héritage catastrophique aussi pour les descendants d'Élie. Les descendants d'Élie allaient connaître en guise de jugement une mort prématurée. Il est écrit, je l'ai lu tout à l'heure rapidement, mais je vous le recite, « Sa famille ne connaîtra plus de vieillards. Tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. » Élie éprouvait une réelle affection pour ses enfants, mais il ne les a jamais punis, il ne les a jamais réprimandés. Le résultat est le même que s'il les avait détestés. Laissez-moi vous lire Proverbe au chapitre 13, le verset 24, un proverbe qu'on a souvent entendu. « Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas, qui l'aime le corrigera de bonne heure. » La discipline exercée doit reposer sur de bonnes motivations, avec une mesure de sévérité réfléchie. Il ne s'agit évidemment pas de tomber dans la maltraitance. Le tout en prodiguant tendresse et amour, même aujourd'hui, en 2026, même 3000 ans plus tard. L'héritage est ce qui est transmis par les parents à l'enfant, bon ou mauvais. À nous de faire le bon choix. Chacun d'entre nous sommes responsables de l'héritage que nous laisserons à nos enfants, à nos petits-enfants, et même de façon plus globale à la société. La loi française, elle autorise à un enfant de refuser un héritage. Par exemple, si vous apprenez que vos parents avaient des dettes, vous pouvez dire non, je ne souhaite pas bénéficier de l'héritage de mes parents. Mais si on ne vous a pas dit qu'à côté ils avaient une fortune considérable, vous perdrez aussi la fortune considérable. Vous n'avez pas besoin de vous justifier en fait. Vous pouvez refuser ou accepter un héritage.
C'est tout ou rien, par contre. On ne peut pas prendre que le bon, mais pas le mauvais. Aucune loi d'aucun pays ne peut autoriser un homme d'être héritier du salut par Jésus-Christ. Pour devenir enfant de Dieu et héritier de ses promesses, il suffit d'accorder, de confier à l'Éternel ce que même un enfant peut apporter. C'est la foi. Je vais vous lire dans Romains 4, les versets 13 à 16. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est annulée, car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. C'est un héritage où l'on prend tout, où l'on ne prend rien. Il n'y a pas de demi-mesure. Alors ne commettons pas la même erreur qu'Élie, à ne pas prendre en compte ce qui nous dérange, ce qui ne nous plaît pas, parce que Dieu nous en tiendra rigueur. Soyons des héritiers fidèles à toutes les clauses, pour notre bénédiction, pour celle de nos enfants, mais aussi pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.